Radio Soleil, Inda Djeredi, dans Alchimia, l'émission qui vous veut du bien. Bonjour et bienvenue dans votre première édition de votre émission de santé, de bien-être et surtout d'éveil de la conscience. Ici, chaque semaine, tous les jeudis et vendredis de 9h à 10h, on va explorer ensemble les chemins de la transformation, mieux comprendre notre corps, apaiser notre esprit, nourrir notre énergie et ouvrir de nouvelles portes en nous. Je suis Djeredi Inda, naturopathe et coach en gestion de stress et je vous accompagne pour métamorphoser votre quotidien en douceur, en profondeur et surtout avec bienveillance. Installez-vous, respirez, votre transformation commence maintenant. Est une émission dédiée à la santé globale, au bien-être profond et à l'éveil de la conscience. Chaque épisode vous guide à travers des thèmes essentiels: gestion du stress, vitalité, immunité, émotion, énergie, hygiène de vie, spiritualité, pratique et outils naturels pour retrouver l'équilibre. Avec une approche moderne, holistique et accessible à tous, accompagne chacun vers sa propre métamorphose, celle qui reconnecte le corps, l'esprit et l'âme. Invités experts, conseils concrets, éclairage scientifique et clés énergétiques, c'est l'espace où l'on se transforme pour mieux vivre. Alors aujourd'hui, nous avons une nouvelle invitée, Marie-Claire Adjaye, coach professionnelle, certifiée RNCP. Elle est donc coach, elle accompagne les femmes autour de 40 ans qui ressentent de la pression du temps, le regard des autres et surtout la peur de ne pas être dans les normes. Son approche se concentre sur les peurs invisibles qui gouvernent la vie, peur de l'échec, du jugement, de la solitude ou du changement. Elle est en pleine formation dans le domaine de la dépolarisation. Elle viendra nous dire ce que c'est que la dépolarisation. Après un parcours personnel marqué par la résilience et la quête de sens, elle a transformé son expérience en métier. Aider les femmes à reprendre le pouvoir sur leur identité, leur choix et leur vie. Directe et humaine, elle propose un vrai chemin intérieur pour apaiser les peurs, sortir de l'autocritique et se reconnecter à soi-même. Bonjour Marie-Claire Adjaye, comment allez-vous ? Ça va très bien Inda, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, donc vous êtes coach professionnel certifié RNCP. Donc vous allez nous dire déjà, nous parler de de votre parcours, de ce qui vous a poussé à devenir coach. Alors déjà, merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui pour cette première. Alors avant tout, c'est mon parcours personnel. Ouais. Donc moi, j'ai longtemps fait des choix sécurisants, raisonnables pour rentrer dans les normes, comme on dit. Mais il y avait un décalage intérieur. Donc j'ai traversé des périodes de doute. Je me suis beaucoup remise en question. Et en fait, alors j'ai commencé à pratiquer la méditation quand j'étais enceinte de ma deuxième fille. Quand on parle de méditation, c'est quoi exactement ? Alors, en fait, la méditation, c'est surtout un chemin intérieur pour trouver un apaisement. En tout cas, moi, c'est comme ça que je définis la méditation. Faut savoir qu'avant, je ne pouvais pas rester assise 5 minutes à ne rien faire. J'étais une vraie pile électrique. Ouais. J'ai fait la petite anecdote, c'est que j'ai fait du théâtre quand j'étais au lycée et impossible. Donc en début de séance, on devait faire une introspection, un peu de méditation. Et en fait, au bout de 2 minutes, je me levais, j'allais m'asseoir sur les gradins parce que pour moi, c'est impossible de rester assise, à essayer de se concentrer sur soi, sur sa respiration. Et en fait, quand je suis tombée enceinte de ma deuxième fille, j'ai lu un bouquin, je me souviens plus exactement du titre, mais ça parlait de femmes justement qui avaient pratiqué la méditation et qui avaient trouvé un certain bien-être intérieur. Et c'est comme ça que j'ai commencé à pratiquer la méditation. Donc ça fait maintenant 13 ans. Ouais, ça fait longtemps. Voilà. Et c'est vrai que quand on entend méditation, il y a beaucoup qui pensent, on ferme les yeux, on inspire, on respire. Et en fait, il y en a, ils ont vraiment du mal à faire ça. Hein. C'est difficile. Hein. Alors c'est vrai que c'est pas évident. En plus moi j'ai fait quelque chose, une pratique qui s'appelle le zazen. Bon pour les auditeurs qui nous écoutent, ils pourront aller regarder parce que je vais pas détailler tout. Mais c'est en fait on reste en position lotus assis pendant 45 minutes. Et moi j'étais enceinte. Ouais, 45 minutes en position lotus. Voilà. Ok. Donc moi je suis restée j'étais enceinte de 6 mois, donc je suis restée assise comme ça. Et c'est vrai que c'était assez difficile pour moi. J'avais plein de pensées qui venaient. Je me disais mais qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce qui m'a pris de venir là ? Et en fait, il faut savoir que effectivement, donc on ne peut pas ne pas penser.
Il y a certaines personnes qui disent que la méditation, c'est ne pas penser. Mais non, c'est justement ne pas s'accrocher à ses pensées. C'est laisser les pensées venir sans les analyser. Tout à fait. Juste les regarder en face. Exactement. Et en fait, il y a un cheminement qui se fait, au fil des séances, et on se rend compte qu'on apprend à lâcher prise. Moi, quand je me vois aujourd'hui et je me revois 15 ans en arrière, je suis plus du tout la même personne, en fait. Oui, c'est ça, il y a une évolution. Complètement. Et en fait, ça nous permet vraiment d'être dans un état de bien-être profond quand on a des pensées qui viennent, parce qu'en plus, surtout nous, les femmes, on a tendance à beaucoup cogiter pour des tas de raisons. Rumination mentale, c'est énorme. Totalement. Ouais, qu'on soit mère ou pas, parce que je m'adresse aussi, je vous en parlerai tout à l'heure par rapport à mon accompagnement, mais du coup, le tout, c'est en se focalisant en laissant ses pensées, ne pas s'attacher à ses pensées, en fait, ça permet de retrouver un calme et une sérénité. Ça, c'est important, justement. Parce que beaucoup ne savent pas le faire. Ils sont là, avec leurs pensées, à essayer d'analyser. Puis, malheureusement, la rumination mentale, on le sait, ça nous empêche de vivre bien, ça nous empêche de lâcher prise. Le lâcher prise, c'est important pour vous, hein? Le lâcher prise, c'est hyper important, oui, effectivement. En fait, on a tous, chacun d'entre nous a ces traumatismes. Oui, on va pas, il y a pas une personne sur cette terre qui n'a pas vécu de traumatisme. C'est impossible. Et le fait de lâcher prise et de voir aussi comment rebondir face à une épreuve, comment trouver les bénéfices en fait de cette épreuve, parce que la vie elle est là pour nous challenger, bien sûr, tout simplement. Les épreuves elles nous font grandir, elles nous font évoluer. Et en fait, le fait de lâcher prise, de prendre un peu de recul, prendre un peu de hauteur par rapport à tout ce qui nous arrive, en fait, ça nous permet d'avancer. C'est ça. Et des fois, on se dit, on traverse, comme je vous disais, tous des périodes, des moments de doute, de stress, de remise en question. Et quand on fait le point, on se dit, mais heureusement que ça m'est arrivé, en fait. Bien sûr. Voilà. C'est l'expérience qui fait grandir. Exactement. Et je pense que c'est grâce à ça qu'on devient coach ou qu'on accompagne. C'est parce qu'on a connu la souffrance. On peut pas mettre des mots sur la souffrance. On l'apprend pas dans des livres. Et accompagner des personnes en souffrance, justement, il y a besoin d'expérience. Complètement. Et c'est vrai que moi, alors pour la petite anecdote, donc c'est que j'ai une sœur jumelle qui se posait beaucoup de questions, très très cérébrale. Donc moi, j'avais déjà commencé la méditation, et puis en fait, un jour, elle s'est fait accompagner par une coach. Et moi, j'étais à une période de ma vie où je me suis retrouvée demandeur d'emploi. Je savais pas trop ce que je ne voulais. Je savais ce que je ne voulais pas faire, mais je ne savais pas ce que je voulais faire. Oui. Et en fait, ma sœur jumelle m'a dit mais pourquoi tu te lances pas dans une formation de coach? Parce que moi, j'ai été coachée. En fait, ce que la coach m'enseigne, ce sont des choses que tu m'as demandé de faire, de pratiquer pour aller mieux. Et c'est vrai que j'étais un peu réticente parce qu'il y a beaucoup de coachs sur le marché. On n'a pas toujours une bonne image. Il y a quelques jours, j'étais à un événement et j'ai senti, quand j'ai parlé de ma profession, j'ai senti un peu des regards un peu mais c'est quoi cette profession? Il n'y a pas besoin de diplôme pour être coach. Et pourtant si. On peut pas accompagner la souffrance humaine si on n'a pas été formé pour. On peut être autodidacte, on peut avoir cette sensibilité, mais à un moment donné, il faut avoir des clés. Et pour avoir des clés, il faut être formé. Exactement. Et d'ailleurs, moi, je voulais pas me former n'importe où. Donc, du coup, j'ai cherché un petit peu quelles étaient les écoles sur le marché. C'était important pour moi d'aller vers une formation, vers une école qui était en lien avec mes valeurs. Oui, donc c'est important. Voilà, tout à fait. Et donc du coup, j'ai fait ma formation durant 1 an. J'étais en même temps salariée, maman de 3 enfants. Ouais. Voilà. Ah là là, des Wonder Woman. Et donc voilà. Et puis du coup, j'étais assez contente de cette formation parce que j'ai beaucoup appris sur moi. Ouais. Et comme vous venez de le dire, on peut pas avancer, évoluer, accompagner des personnes sans avoir nous-mêmes bien sûr fait un chemin, un chemin de la guérison. Un chemin de la guérison, la transformation intérieure, parce que comme c'est quand même important. Transformation, chrysalide. Exactement. Pour devenir un beau papillon. On espère en tout cas. Marie-Claire, pourquoi vous affirmez donc que la peur n'est pas le problème? Parce qu'en fait, pour moi, la peur est normale en fait. D'ailleurs, quand j'étais en école de coaching, quand j'ai fait ma formation, la directrice de l'école nous avait dit, avait trouvé l'acronyme du mot peur. Elle disait que c'était une preuve erronée utilisée comme réelle. Et je trouvais que c'était vraiment une belle illustration en fait. En fait, on a peur. C'est normal d'avoir peur. Qui n'a pas peur? Après, la peur,
quand elle occupe tout l'espace, quand elle gouverne notre vie, là, il y a un problème. Ouais. On peut avoir, il y a ce qu'on appelle la peur normale. Par exemple, j'ai peur de traverser parce qu'il y a des voitures. Bon, ça c'est tout à fait. Ça nous protège. Ça nous protège. On va dire que c'est une peur positive. C'est une peur positive. Voilà. C'est une peur qui est là pour nous protéger. Exactement. Mais avoir peur du temps qui passe, avoir peur de l'avenir, ou avoir peur de prendre des décisions importantes comme par exemple le désir d'un enfant, ça c'est humain. Mais le problème c'est que quand ça devient quelque chose de récurrent, quelque chose qui occupe nos pensées, notre espace, et quand on subit la peur sans jamais chercher à la comprendre, là ça devient un problème. Bien sûr. Il y a des peurs positives, il y a des peurs négatives. La peur, justement, positive de faire une émission de radio. Tout à fait. Donc ça, c'est l'adrénaline et là, c'est positif. Oui, bien sûr. Et c'est important aussi d'être stressé, d'avoir peur de mal faire, d'avoir cette envie de bien faire. C'est important aussi d'avoir cette peur. Non, c'est sûr. Aujourd'hui, donc, on parle de ces peurs, des femmes qui nous empêchent d'avancer. Alors, donc, une peur. Comment on peut distinguer, Marie-Claire, une peur qui protège et une peur qui bloque? Alors, la peur qui protège, en fait, elle va arriver à un moment précis et elle va repartir. D'accord. D'accord. La peur qui bloque, elle est là en continu. D'accord. Elle revient tous les jours. Par exemple, quand une femme qui vit pendant des années avec la peur de l'âge, la peur du regard des autres, ou le désir d'un enfant, ça c'est plus une protection. En fait, c'est ce qu'on appelle une charge mentale et elle est permanente. En fait. Et ça détruit. Et ça bloque. Ça bloque. C'est surtout que ça bloque, effectivement. Donc ça crée de l'auto-sabotage. Totalement. Et le problème, c'est que ça finit par devenir presque une norme pour la personne qui est tout le temps en train de penser, et en fait son quotidien c'est d'être constamment en train de réfléchir à ses peurs, et ça devient sa norme. C'est ça, ça fait partie de la rumination mentale justement qui empêche d'avancer, c'est de l'auto-sabotage, c'est de l'autodestruction aussi parce que malheureusement on sait très bien les dégâts par exemple des pensées négatives sur le corps, sur l'âme, sur l'esprit, et en tant que coach vous accompagnez souvent des femmes qui ruminent beaucoup et qui ont des pensées comme ça, des peurs qui leur bloquent la vie. Oui, complètement, et en plus alors ça peut finir en dépression. Voilà, exactement. Quand ça devient des pensées récurrentes, la peur d'avoir mal fait, de vivre avec des regrets. Quand on est une femme, c'est d'autant plus compliqué avec le regard de la société. Et moi, justement, aujourd'hui, j'accompagne les femmes de 40 ans et plus, précisément, cadres célibataires, qui ont un désir d'enfant. D'accord, voilà. Ok. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, justement, dans ce cas-là, de 40 ans ou plus, qui ont peur de l'avenir. Peur de l'avenir, ouais. Peur d'avoir fait des mauvais choix. Vous savez, quand on est une femme et qu'on a, on passe, à partir d'un certain âge, on nous demande et c'est pour quand? On se pose beaucoup de questions. Oui. Et puis il y a aussi ces femmes qui disent, qui n'ont pas d'enfants, par exemple, à partir de 40 ans, et qui vont dire qu'elles ont raté leur vie, alors que pas du tout. Et oui. Pas du tout. Pas du tout. Et justement, moi, mon but, c'est vraiment de les aider à avancer, quelle que soit la suite de leur parcours. Donc en clair, on peut transformer les peurs en force ou en opportunité. Exactement. Comment? Alors, comment on peut les transformer, ces peurs? Déjà, on évite de vouloir passer à côté, de vouloir supprimer la peur. D'accord. On la regarde en face. On la regarde en face, en fait, parce que la peur, en fait, elle est là pour nous donner un message. J'aime bien le mot message. Oui, c'est un messager. C'est une information. C'est une information, tout à fait. Et moi, dans mon travail, on va plutôt regarder en quoi cette peur, elle est utile. D'accord. On va ralentir. Parfois, elle va nous permettre de nous alerter. Elle va nous éviter parfois de prendre des décisions prises dans la précipitation. Ok. Et donc, quand on comprend à quoi elle va servir, la peur, déjà, ça va calmer la personne qui est face à moi. Et du coup, ça va devenir une information et plus un frein. D'accord. Donc ça, c'est important justement de vous, en tant que coach, d'accompagner ces femmes-là qui ont beaucoup de peur et de mettre des mots M-O-T-S pour éviter les mots M-A-U-X. Oui. Parce que ça, c'est important justement. Très important. Faut plus que ce soit un frein, mais que ce soit une opportunité. Voir des opportunités dans chaque événement, dans chaque émotion, plus la transformer, la transcender en une émotion positive ou quelque chose de positif. Oui, tout à fait. Et c'est ce que je rappelais tout à l'heure en début d'émission, c'est-à-dire qu'en fait, on a tous nos problèmes. Bien sûr.
des expériences de vie qui font que plus ou moins douloureuses. Exactement. Et ça, c'est important justement de les accompagner pour avoir cette capacité de transformer ce qui nous bloque. Exactement. Transformer ces peurs en fait en force. Voilà. Alors, pouvez-vous partager un exemple concret où une peur a été transformée en moteur de changement? Ouais. Alors là, j'ai un exemple concret. Donc, c'était une femme qui à l'époque, elle avait 42 ans et donc célibataire. Et en fait, toute sa vie tournait autour d'une question. Est-ce que je suis déjà trop en retard pour avoir un enfant? Et ça, c'est la question de beaucoup de femmes, comme j'ai dit. Et surtout dans notre société actuelle, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de femmes qui ont dépassé les 40 ans et qui sont toujours célibataires. Oui, tout à fait. Et l'image que la société leur envoie, dans certaines communautés, ça va être la pression de la famille, le poids de la famille. Moi, j'ai accompagné certaines femmes qui justement évitent les repas de famille. Mais oui, bien sûr. On pose toujours la même question. C'est ça. Alors, t'es marié? T'as des enfants? Oui. T'as pas d'enfants? Alors, attention, parce que ces questions-là, elles paraissent anodines, hein, elles sont bienveillantes. Enfin, oui, les personnes posent des questions mais ça fait mal à une femme qui malheureusement n'arrive pas à trouver son bonheur, n'arrive pas à se marier et en fait elle va manquer de confiance en elle encore plus. Donc, même si ça a l'air bienveillant, à un moment donné, ça fait partie beaucoup aussi de certaines sociétés qui font qu'il y a toujours les mêmes questions. Tout à fait. À un moment donné, c'est fatigant pour elle. Ah oui, c'est très fatigant et ça tourne en boucle en fait toute la journée. Ouais. On se lève le matin avec ces pensées négatives, cette boule au ventre et puis cette espèce d'épée de Damoclès parce qu'on se dit mais j'ai 42 ans, comment je vais faire en fait? Mais oui, pour me reconstruire. Exactement. Et donc cette femme que j'ai accompagnée, elle faisait des calculs, elle se comparait beaucoup, elle évitait certains sujets parce qu'en fait, alors c'était surtout la question de l'âge qui revenait. Enfin, quand on lui posait la question sur son âge, elle était complètement figée, en fait. Elle appréhendait cette question. Parce que pour elle, dire son âge, ça voulait dire avouer que je suis en retard pour avoir un enfant. Et du coup, quand on a travaillé, et quand on a travaillé ensemble, on n'a pas cherché à faire disparaître la peur. Non. On est allé voir, en fait, en quoi cette peur lui était utile et comment elle pouvait transcender cette peur pour avancer. D'accord. Voilà. En fait, je pense que ça, c'est bien pour toutes les auditrices qui nous écoutent parce que beaucoup se remettent en question. Et puis, on vit quand même dans une société assez anxiogène. Oui. Donc, aujourd'hui, il est temps de donner du positif. À travers ce que vous faites, le coaching, d'accompagner des femmes, justement, qui sont en difficulté. Des femmes aussi divorcées. Il y a de plus en plus de femmes divorcées. Et combien de fois, je vois sur les réseaux, les femmes divorcées sont périmées, les femmes... Là, je me pose des questions, je me dis, mais pourquoi elles seraient périmées? Donc, au contraire, mesdames qui nous écoutez, vous êtes divorcées ou pas divorcées, vous êtes extraordinaires. Voilà, c'est important qu'elles le sachent. Et c'est important ce que vous venez de dire, Inda, parce qu'en fait, l'amour de soi, en fait, c'est hyper important de s'accepter pleinement, quel que soit notre parcours, en fait. Parce qu'en fait... le fait de s'accepter pleinement, de s'aimer inconditionnellement, en fait, ça va nous permettre justement de faire cette belle rencontre. Voilà. Et quand on vibre le positif, quand on vibre quelque chose de bon, le fait de s'aimer inconditionnellement, ça c'est difficile pour les femmes. Mais c'est de plus en plus difficile parce qu'elles ne savent pas, elles n'ont pas appris à s'aimer. Non, c'est vrai. Et la société nous renvoie, nous demande beaucoup en fait. Et du coup, on s'en rend pas compte, mais ça peut être compliqué pour certaines. Ça peut être compliqué, ça peut être dû aussi à l'éducation, ça peut être dû à l'environnement dans lequel on a grandi. Donc c'est important aussi de rappeler que l'amour de soi, c'est quelque chose de c'est vrai, d'important. Et j'aime à dire aussi que l'autre n'est pas notre moitié, nous sommes entiers. Exactement. Ça, c'est important de le dire, Marie-Claire. C'est important. Parce qu'à chaque fois, je cherche ma moitié. Non, il ne faut pas chercher sa moitié. On est entier. Exactement. On est entier avec nous-mêmes. Et en comprenant ça, je pense que on attire la bonne personne. Mais oui. Et puis, alors, il faut savoir que l'autre, c'est la cerise sur le gâteau. Voilà, exactement. Voilà. C'est la cerise. J'aime bien ça. C'est ça. C'est la cerise sur le gâteau. À partir du moment où, en fait, c'est ça aussi, mon accompagnement, c'est aussi sortir de l'illusion, parce que il y a beaucoup de femmes qui pensent que rencontrer quelqu'un, alors divorcé, divorcé avec des enfants ou célibataire ou sans enfants, qui vont se dire
Quand je vais rencontrer l'autre, je vais être heureux. Non, t'as pas besoin d'attendre l'autre pour être heureuse. Le fait d'être heureux, ça commence justement sans l'autre. Parce que l'autre, c'est vraiment le petit plus, en fait. J'aime bien ça. Le bonheur est en vous. Marie-Claire, donc on parle justement des peurs qu'on doit transformer. Alors, je suis sûre qu'il y a beaucoup d'auditrices qui aimeraient avoir des outils, des méthodes pour pouvoir reprogrammer leur relation à la peur. Oui. Alors, le premier outil est vraiment, c'est quelque chose d'assez simple, mais que très peu de personnes utilisent parce qu'elles n'ont pas conscience, c'est la respiration. Ah oui, la respiration. La respiration, c'est... très importante. C'est exactement. Et puis, on ne sait pas respirer, mais la respiration, c'est la vie. Alors, quand je dis on ne sait pas respirer, je parle de régulation émotionnelle, en fait. Donc, très simplement, il y a des outils maintenant sur Internet. Comme la cohérence cardiaque. Tout à fait, la cohérence cardiaque, c'est ça, respirer en 4 temps. C'est ça. Prendre ce temps-là, 5 minutes tous les matins, en fait, déjà, ça va nous permettre d'être en sécurité intérieure. Ouais. Apprendre à réguler sa respiration, savoir comment bien respirer, s'ancrer dans la respiration, ça va nous permettre en fait de réguler en fait déjà et de se sentir en sécurité. D'accord. Voilà. Donc là, la respiration, on peut le faire matin et soir ? Oui, on peut le faire matin et soir ou quand on commence à avoir des pensées récurrentes. Vous savez, parfois dans la journée, il y a un moment de stress, ça peut être au travail, on prend prend 5 minutes, on se met un chrono et on va respirer en 4 temps. Et ça, déjà, c'est un outil, mais alors, quand vous dites incroyable. 4 temps, parce que pour les auditrices qui nous écoutent, c'est quoi les 4 temps ? En fait, je vais inspirer en 4 secondes, je vais bloquer 4 secondes et expirer 4 secondes et bloquer 4 secondes. Voilà. C'est une respiration carrée, en fait. D'accord. Et ça, donc, cohérence cardiaque, vous tapez sur Internet. Oui, il y a plein de vidéos sur la cohérence cardiaque. Totalement. Donc, la respiration, je sais qu'en médecine asiatique, la respiration, c'est le chi. Le ki. Oui. Donc c'est vraiment l'énergie vitale de l'être humain. Oui. Si on ne sait pas respirer, on a plein de problèmes de santé. Tout à fait. Non, mais c'est vraiment, c'est la base, je dirais. Et enfin, moi qui pratique depuis quelques années maintenant, j'ai vu vraiment des résultats bluffants. Et quand on commence déjà à prendre conscience de sa respiration, à se réguler émotionnellement, on se sent en sécurité et on arrive à avancer plus sereinement. C'est ça, exactement, c'est important. Alors un autre outil, peut-être ? Un autre outil, alors moi l'identité, parce que on est avant tout des êtres humains. D'accord. Quand on parle d'identité, c'est quoi ? Alors, moi, quand je commence mon accompagnement, je demande déjà à la femme que j'accompagne quelle femme elle a envie d'incarner. D'être. Quelle femme exactement elle voudrait être. Quelle femme elle voudrait être. Et là, je lui fais écrire 5 adjectifs. D'accord. Admettons, j'ai envie d'être sereine. Donc, je suis sereine. Je suis positive. Je suis en sécurité. Voilà, donc elle va noter 5 adjectifs sur un post-it qu'elle va coller sur le miroir de sa salle de bain. Et tous les matins se répéter ces 5 phrases pour que ça puisse s'incrémenter dans son inconscient. D'accord, ça c'est important justement. Et le visuel est important. Mettre des petits papiers avec des mots, c'est vraiment important de le voir pour que ça s'imprègne vraiment au niveau de l'inconscient. Par exemple, je suis belle, je me sens bien, je suis intelligente. En fait, plein d'affirmations positives qui va l'amener vraiment à croire en elle, à reprendre confiance en elle, c'est ça hein ? Exactement, et le noter sur un post-it, ça permet de ne pas oublier. Moi, je le fais le matin au réveil. Il y en a certains, ça va être... moi, je le fais dès que je suis encore dans mon lit, et je me répète ces 5 phrases-là. Il y en a d'autres, ça va être... Alors, je dis à les personnes que j'accompagne de le noter. Pourquoi ? Parce que déjà, elles vont être obligées de le faire parce que, bon, moi, c'est une habitude comme je le fais depuis des années maintenant. Mais du coup, le fait de le noter sur un post-it et de le mettre sur un endroit où on passe, voilà, tout l'action, à fait. Passe à l'action. Voilà, on passe à l'action et puis en plus on passe tous les matins dans sa salle de bain. Donc on est sauf quand on est pressé. Non, c'est pas possible, on est obligé. On est obligé de passer. Voilà, on passe dans la salle de bain et donc du coup le fait de le noter sur un post-it et de le mettre sur son miroir, du coup ça permet à la personne de le répéter. En fait, ça devient naturel après. Donc alors, travail sur l'identité, les post-it, la cohérence cardiaque, qui va permettre justement, vous parliez de régulation émotionnelle. Oui, ça va permettre de se réguler en fait intérieurement, et puis en fait, quand on arrive à bien respirer, on est à l'écoute de ses émotions.
Ouais. Voilà. C'est sûr. Le corps, en fait, c'est à travers le corps qu'on reçoit les messages. Ça, c'est important de bien le dire, la relation entre le corps, l'âme et l'esprit. Tout ce que l'on pense au niveau des pensées va s'inscrire au niveau du corps physique lorsqu'on est dans une rumination, lorsqu'on est dans une non-acceptation. C'est ça, hein. Oui. Le corps parle. Le corps parle. C'est ça la maladie, tout ce qu'on a du mal à dire. Exactement, tout à fait. Et du coup, être à l'écoute de son corps, ressentir les émotions, l'intuition en fait. Vous voyez, ça c'est quelque chose. Quand on dit le corps parle, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, Inda, mais des fois vous voulez vous rendre à un événement, et puis il y a quelque chose, vous allez recevoir une douleur quelque part, et puis alors moi au début je me souviens, je faisais pas forcément attention, donc je me rendais à cet endroit. Et puis là, il arrive quelque chose. Soit je vais faire une mauvaise rencontre, ou faut écouter son corps. Exactement. Mais en fait, ça se travaille, hein. Bien sûr. Travaille. Donc, en fait, c'est retrouver la confiance en soi, et surtout notre corps s'exprime, il nous donne des informations. Oui. Il faut savoir décrypter. Des fois, on ne sait pas, on n'a pas les codes, on n'a pas les clés pour décrypter justement ce que nous dit notre corps. Mais je pense que plus on fait un travail d'introspection, plus nous sommes à l'écoute, et plus après on décrypte. Tout à fait. Et justement, le fait de réguler son système nerveux, de respirer, de faire cette cohérence cardiaque, ça va permettre justement d'être à l'écoute de son corps en fait. On va ressentir des choses et on sera plus ancré. Et puis voilà. Et puis après, on sait quand il faut y aller ou quand il faut pas y aller. On parle de peur, de blocage. Là, comment savoir, Marie-Claire, quand il est temps de demander de l'aide pour gérer ses peurs? Alors en fait, la plupart des femmes qui viennent me voir, elles viennent parce que la peur revient toujours sur les mêmes sujets. Et la peur elle gouverne leur vie en fait. Bien sûr. Voilà. Ouais. Et donc quand on se sent fatigué de réfléchir, de ruminer, de porter ça seul, du coup à ce moment-là, être accompagné, ça peut vraiment aider à y voir plus clair en fait. Donc c'est que vraiment quand on est en surmenage, quand on se sent pas bien, quand nos peurs, on va dire, elles gouvernent nos vies, là on se dit stop. Là j'ai besoin d'être accompagné, j'ai besoin d'un coach, j'ai besoin... D'abord bien sûr, lorsque là c'est dans un cas de dépression, elles vont voir le médecin. Ensuite, elles peuvent demander un accompagnement, en plus de leur traitement, du médecin, par un coach. Hein. Exactement. Et un coach ou effectivement, comme vous venez de le dire, par un médecin quand vraiment ça devient... ça tombe dans la dépression et on sent que vraiment on n'a plus envie de sortir, plus envie de se lever. Il faut pas attendre en fait que ce soit trop tard. Hein. C'est ça. Et malheureusement, il y en a qui attendent trop. Et comme vous l'avez dit justement tout à l'heure, Inda, c'est que après ça peut se transformer en maladie. C'est ça, exactement. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin, il faut vous faire accompagner. Et là aussi, il y a un point essentiel, se faire accompagner, ce n'est pas dire « Ah, je suis fou, je suis folle », parce que ça aussi, en fait, ce sont des fausses croyances. Exactement. Et surtout, encore une fois, dans certaines communautés, ça peut être perçu comme... quelque chose de négatif. C'est ça, exactement. On se dit pourquoi ou de la faiblesse. Et donc et puis les femmes intériorisent, les gens intériorisent, mais particulièrement les femmes quand elles ont une charge mentale, quand elles ont cette pression du temps face à ce désir d'enfant par exemple, ça peut être compliqué et donc se faire aider, se faire accompagner pour transcender et reprendre le flambeau sur sa vie, se rediriger plutôt vers quelque chose de positif parce que c'est pas une fin en soi, c'est pas une fatalité de se faire aider en fait. Au contraire. C'est aussi une force. Exactement. C'est une force de dire j'ai besoin d'aide. Totalement. Parce que et je sais très bien que les personnes qui viennent justement en séance de coaching, elles ont dépassé leurs fausses croyances, elles ont dépassé leurs pensées négatives pour pouvoir se dire aujourd'hui je veux guérir. Oui. C'est important ça. Oui, c'est très important parce que après encore une fois quand on accompagne, Inda vous le savez aussi bien que moi, c'est que le coaché doit vouloir changer. Exactement. C'est pas une recette magique, c'est pas une formule magique. Moi mes séances elles durent assez longtemps.
C'est pas du travail de surface. Hein. C'est ça. Et d'ailleurs, je suis assez heureuse de voir les résultats sur mes coachés. On fait une première séance pour aller vraiment travailler dans l'inconscient. Je les fais même écrire. Hein. C'est pas venir en repartant avec juste quelques phrases positives. Et en fait, justement, on va travailler avec le coaché sur ces blocages inconscients qui viennent... Les traumas. Ces traumas qui viennent beaucoup de l'enfance, de l'éducation, de l'environnement. Mais en fait, on va les transformer en force. Parce que si la personne n'avait pas vécu ça, elle ne serait pas là aujourd'hui. C'est ça, exactement. Et j'aime beaucoup le fait de transformation, de transcender nos épreuves, nos traumas, nos chocs, en quelque chose de positif et en force. Exactement. Ça, c'est important de le dire justement aux auditrices et aux auditeurs, bien sûr, parce qu'il y a aussi des hommes qui sont dans ce cas-là. Vous coachez plus de femmes que d'hommes, je crois. J'ai coaché des hommes, hein, il m'est arrivé, mais bon, c'est vrai que j'ai plus de femmes qui se tournent vers moi. Alors, non, on a l'impression qu'il y a beaucoup plus dans les cabinets, beaucoup plus de femmes qui font un travail sur elles. Oui. Mais peut-être parce que la femme, l'homme est beaucoup introverti. Pas tous les hommes, mais beaucoup, il se dit je dois être fort, donc je dois, voilà. Alors que la femme, elle est beaucoup plus extravertie, elle a ce besoin de parler. C'est vrai. Parler, on connaît, les femmes parlent beaucoup, donc elles ont besoin de parler, de se faire accompagner, et puis surtout, elles ont besoin de comprendre aussi ce qui leur arrive. Oui, complètement. Et alors, c'est bien cette petite aparté, Inda, sur les hommes, parce qu'en fait, au début de mon accompagnement pour les femmes en désir d'enfant, je voulais aussi accompagner les hommes. D'accord. Et donc j'ai voulu chercher sur Facebook des réseaux d'hommes qui justement des groupes d'hommes qui sont en recherche, qui ont un désir de paternité. J'en ai trouvé aucun. Ah bon? Aucun. En tout cas, en France, j'ai pas trouvé de groupe Facebook avec des hommes qui sont en désir d'enfant, et parce qu'en fait la parole n'est pas libérée. C'est exactement ça, c'est ce que je disais. En fait, il est important de pouvoir, et c'est le but de ces émissions-là, c'est d'éveiller les consciences pour qu'il y ait un changement, mais positif. Et c'est là qui est important, c'est que quand on voit qu'il y a de moins en moins d'hommes dans les cabinets, on se pose la question de... Justement, ce sont encore une fois des habitudes, une éducation. L'homme a tendance à ne pas se plaindre beaucoup. Hein. Oui, alors le coaching, les hommes vont se tourner vers du coaching plus en lien avec la sphère professionnelle. Oui. Voilà. Ils sont beaucoup dans les salles de sport. Ça, c'est sûr. Oui, ou alors ça va être comment mieux négocier ses contrats, comment mieux prendre la parole face à un client. Mais rarement pour du développement personnel. Et pourtant, on en a bien besoin. C'est sûr. Parce que je reste persuadée qu'il y a des hommes qui souhaitent être papa, qui ne pourront peut-être pas ou ne peuvent pas pour des tas de raisons, hein, mais qui ne vont pas forcément aller se faire accompagner par un coach ou par un professionnel. Et du coup, ça reste compliqué pour ces hommes parce qu'ils intériorisent aussi. Et je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont malheureux face à ce parcours. C'est ça en fait, ils intériorisent beaucoup. L'introspection est difficile. Oui, tout à fait. Parce qu'on leur a appris à être fort, toujours fort, ne pas pleurer, toujours ils doivent assumer leur famille. Donc c'est vrai que, encore une fois, c'est une question de programmation depuis l'enfance même. Oui, et puis c'est vrai que on pose pas la question à un homme, en tout cas moins qu'à une femme, c'est pour quand? Parce que c'est la femme qui porte l'enfant. Donc elles sont en pleine ligne de mire, quoi. Mais pour autant, il y a des hommes qui en souffrent. Oui, beaucoup. Voilà. Et c'est pour ça qu'il est important, justement, n'hésitez pas, vous aussi, à vous faire accompagner. Exactement. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est une force de travailler sur soi et surtout d'aller vers ce cheminement d'auto-guérison, de transformation, de transcendance, accompagné d'un coach. Exactement. Marie-Claire, vous pouvez justement donner un conseil concret aux auditrices pour commencer à transformer leur peur dès aujourd'hui. Ce serait important justement pour elles, pour celles qui nous écoutent. Alors moi je dirais, le premier conseil c'est de noter sa peur. D'accord. Et de l'évaluer sur une échelle de 0 à 10. Déjà, noter sa peur, ça permet déjà de mettre des mots
MOTS, sur ces mots MAUX, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et plutôt que de lutter contre la peur, essayez de la comprendre, de voir ce qu'elle essaye de protéger chez vous. Voilà. Parce que très souvent, elle va parler de quelque chose d'important. Ouais. Et donc moi, quand j'accompagne ces femmes en désir d'enfant, c'est le plus, enfin, dans des cas, ça va être la peur de finir seule. Mais ce que j'explique à mes coachés, c'est que c'est pas parce qu'on a un enfant qu'on finit pas seul. Parce qu'à la fin, l'enfant, il peut grandir, va se marier, il peut partir. Et voilà, c'est ça. Et donc, noter sa peur, l'identifier, poser des mots, et après, évaluer un peu, en fait, et se dire, ok, au pire du pire, qu'est-ce qui peut m'arriver? Voilà, déjà. De pouvoir prendre soin de soi, toute seule, faire des choses qu'on aime. Exactement. Et ça, je pense que c'est important qu'elles prennent conscience de ça, parce que beaucoup de femmes, ou même d'hommes, pensent que, ce qu'on disait tout à l'heure, le bonheur est à l'extérieur alors qu'il est à l'intérieur de soi. Oui. Lorsqu'on les accompagne, lorsque vous accompagnez, lors justement de vos séances, c'est de les amener à comprendre ça. Comprendre. Totalement. Comprendre en fait que, effectivement, à juste titre, le bonheur est à l'intérieur de soi. Voilà. C'est ça. Voilà. Et pas à l'extérieur. Et pas à l'extérieur de soi. L'extérieur, c'est la cerise, quand même. C'est ça. C'est comme elle nous a dit Marie-Claire Adjaye, la cerise sur le gâteau, c'est du plus. Mais en réalité, vous êtes entier avec vous-même. Exactement. Et c'est important de le souligner et de le dire à nouveau, puisque, en fait, voilà, enfin, tout se passe en soi. En fait, s'accepter, s'aimer, quel que soit ce qui nous arrive, c'est pas toujours simple, mais voilà, c'est... Et regardez en face vos traumatismes, vos peurs, afin de pouvoir les transcender en lumière, en guérison et en force. Dites-nous, Marie-Claire Adjaye, où est-ce qu'on peut vous suivre ou prendre contact si nos auditrices ou même auditeurs veulent aller plus loin? Alors, je suis principalement sur LinkedIn sous le nom de Marie-Claire Adjaye, donc ADJAI. Vous pouvez me retrouver également sur Instagram, Marie-Claire Révélatrice, et sur Facebook. J'aime bien, Marie-Claire Révélatrice. Révélez la force qui est en vous. Merci beaucoup, Marie-Claire Adjaye, d'avoir participé à notre émission, la première, justement, émission. Ce fut un bonheur. J'espère que les auditrices ont pris plein de notes. Oui. Donc, merci d'avoir partagé ce moment dans cette émission. Prenez soin de votre corps, écoutez votre cœur, élevez votre esprit et surtout, continuez de vous transformer un pas après l'autre. Je suis Jerry Dinda et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle métamorphose. Radio Soleil, Inda Jerry dans Alchimia, l'émission qui vous veut du bien.